la malhonnêteté commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Il ajoute que cette infraction ne peut être commise que par les personnes chargées d'un mandat ou d'un service public. De manière simple, elle peut signifier le manque d'intégrité, d'avilissement, ou la velléité, ou une tare, ou un vice. Cependant, la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, a introduit la possibilité que tout individu qui n'est pas agent public puisse commettre l'infraction de corruption. La quintessence des dispositions des articles 147 à 150 du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi précitée, fait ressortir les actions de deux agents concourant à l'infraction. L'un corrompant, l'autre se laissant corrompre, tout en jouant un rôle égal et séparément qualifié. Ainsi, la corruption se présente sous deux aspects, constituant des infractions distinctes et différentes, à savoir la corruption active et la corruption passive, dont les éléments constitutifs sont les mêmes. En ce qui concerne le présent dossier, il est retenu la corruption active à charge du prévenu Sani Jamal, et celle passive est imputée au prévenu Kamel Lokanyo Vital. Élément constitutif. Outre l'élément légal exprimé par les dispositions légales prédéfinies, l'incrimination sous examen est constituée d'un double élément matériel et d'un élément moral. Élément matériel. Premier point, acte matériel. Il s'agit des offres, des promesses, des dons, présents ou des avantages quelconques faits ou octroyés et acceptés, agréés ou sollicités directement ou indirectement. Cet élément matériel revêt 5 caractéristiques ci-après. Caractère illégitime. L'acte criminel ne doit pas être commandé ou permis ou autorisé par une loi ou un règlement. P. Corruption directe ou indirecte. Elle est indirecte lorsque le corrupteur traite directement avec le corrompu, et indirecte lorsque la liaison entre les deux fait intervenir un ou des tiers. L'accord ou l'entente préalable. En d'autres termes, on parle du pacte de corruption conduisant à retenir que cette infraction n'est caractérisée que si la convention ou l'entente passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'obtention qu'elle avait pour objet de rémunérer. La jurisprudence ajoute que la simple sollicitation des dons suffit pour consommer l'infraction. Dès lors, il importe peu que la perception de ces dons ait été postérieure à l'obtention de l'avantage recherché. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême RP 135 du 17 mars 1973, publié au bulletin des arrêts de 1974 à la page 51. La preuve suffisante de cette entente préalable constitue dans la démonstration d'une adhésion préalable par le fonctionnaire à la preuve suffisante de cette entente préalable consiste dans la démonstration d'une adhésion préalable par le fonctionnaire à des propositions vénables. Quatrième élément, le caractère instantané de cette infraction, qui se réalise dès la perpétration de l'acte incriminé. Et cinquième caractéristique, c'est la nature des offres, dont les promesses. Les termes de la loi sont généraux et ne veulent aucune restriction dans la mesure où il s'agit de tout avantage que l'agent abusant d'une influence réelle ou supposée a pu se faire remettre à son profit. Pour circonscrire l'acte matériel de corruption, l'article 147 bis, inséré par l'article 2 de la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005 évoqué auparavant, énumère limitativement les actes de corruption en les répertoriant à 7 points à retrouver dans les termes de cette disposition. Le deuxième élément matériel, la qualité de l'infracteur est l'objet de la corruption.
Cette prévention peut être commise non seulement par un fonctionnaire, mais aussi par des personnes chargées d'une mission de service public ou encore par toute personne selon l'entendement traduit à l'article 147.1 et 2 du Code pénal livre 2 tel que modifié, qu'on peut modifier à ce jour. La notion du fonctionnaire est prise ici dans son acception la plus étendue ou large, telle que nous l'avons définie à la première prévention sur le détournement. L'objet de la corruption peut être l'accomplissement ou l'abstention de l'accomplissement d'un